Bonjour, Erwan de Motion VFX. Cette vidéo sera dédiée au tout nouveau pack M-Title Cinematic 2 avec de nombreux trucs et astuces pour la gestion des titres. M-Title Cinematic 2 dispose de 50 titres personnalisables pour Final Cut Pro. Regardons la bande-annonce du projet. Dans Final Cut Pro, nous avons un projet en 4K. Après l'installation, vous trouverez les 50 éléments dans la bibliothèque des titres dans le dossier M-Title Cinematic 2. En passant le curseur sur les vignettes, vous pouvez prévisualiser les différentes animations. Cela sera très facile de trouver le bon titre animé qui correspondra au mieux à vos besoins, que ce soit pour des titres principaux ou bien pour des génériques de fin. Ajoutons le titre numéro 6 au projet. Tout d'abord, je vais ajuster la durée de l'animation. Regardons-la. Ce titre possède un effet de distorsion, ce qui va correspondre parfaitement à la notion de fréquence du titre. Avec les contrôles disponibles dans le visualiseur, il est possible de changer la position, la rotation et l'échelle. Mais vous pouvez aussi modifier le texte à la volée. Ici, je vais changer le nom de la production en High Frequencies. Pour disposer de plus de paramètres, il suffit d'ouvrir l'inspecteur. Je voudrais profiter de toute la hauteur de l'interface de Final Cut Pro. Pour cela, je double-clique sur la barre de titre de l'inspecteur. Tous les titres sont organisés de la même manière. Premièrement, vous avez accès aux animations d'entrée et de sortie. Vous pouvez activer et désactiver les animations, mais vous pouvez aussi les accélérer ou les ralentir. Ici, je vais désactiver l'animation de sortie pour garder le titre jusqu'à la fin du plan. En dessous, vous trouverez les paramètres globaux du titre, comme la position, l'échelle et la rotation, que nous avons utilisés précédemment dans le visualiseur. Mais en plus, vous aurez accès à un paramètre supplémentaire, le Content Float. Content Float permet d'ajouter une animation de grossissement ou de réduction de votre titre. Avec une valeur positive, le titre grossit, avec une valeur négative, le titre se réduit. Puis vous avez accès aux paramètres texte contrôlant les différents titres. Il est possible de changer à la volée la police de caractère. Pour l'homogénéité de la bande-annonce, je ne vais utiliser que deux polices, le Sixpacks et le Source 100 Pro. Il est possible de décaler chacun des titres individuellement. Ici, je vais descendre le sous-titre et modifier le texte. Je modifie aussi la police de caractère. Pour m'aider à centrer le titre, je vais afficher le guide Horizon de Final Cut Pro. Et j'ajuste la hauteur via l'inspecteur pour être plus précis. Comme cela. En dessous des paramètres des textes, vous avez accès aux paramètres des effets. Ces effets sont uniques à chacun des titres. Ces derniers affectent le titre global. Avec ce titre, vous avez accès aux valeurs de décalage de la distorsion. Les derniers paramètres sont liés aux ombres portées. Il est possible d'ajouter des ombres portées pour chacun des 50 titres. Pour finaliser le premier titre, je voudrais basculer le titre en rouge lorsque l'arrière-plan noir s'affiche. Il y a plusieurs méthodes pour réaliser cela. Je vais vous donner la plus simple et la plus rapide. En fait, il suffit d'animer la couleur. En effet, la couleur peut être aussi animée comme les autres paramètres. Je vais ajouter un point clé sur la première image de l'arrière-plan noir et sur l'image précédente. Puis, je vais modifier la couleur en rouge
et je fais de même pour le sous-titre. Ainsi, nous avons notre animation de titre avec le changement de couleur. Maintenant, ajoutons un nouveau titre sur le prochain plan. Je vais glisser le titre 24. C'est une animation avec une découpe. Je vais modifier la position directement depuis le visualiseur et je modifie le texte du sous-titre. J'ajuste la police de caractère et la taille. Je vais décaler l'effet de coupe en biseau. Je désactive l'animation de sortie et ralentis l'animation d'entrée. Très bien, passons au plan suivant. Je vais ajouter le titre 42. J'ajuste la position. Pour m'aider à bien placer le titre, je vais afficher les guides de sécurité titre et action. Puis je modifie la police de caractère, la taille et la position. Maintenant, je vais avoir besoin de présenter l'acteur principal. Pour cela, je vais utiliser le titre 38. Ce dernier sera parfait. J'ajuste la durée. Je remplace le texte par le vrai nom de l'acteur. J'applique la police de caractère Sixpacks. Le fait de changer la police et la taille affecte l'espacement entre les titres. Je vais donc devoir décaler manuellement le sous-titre. J'enlève l'animation de sortie et nous en avons fini avec lui. Pour les deux prochains plans, je vais utiliser le même titre. Le titre 45 sera parfait pour cela. Pour bien positionner le titre, je réaffiche le guide horizon une fois de plus. Je le déplace sur l'axe X vers la gauche, puis je modifie le nom du compositeur. Je choisis la police Sixpacks et je modifie la taille à 100. Pour le plan d'après, je copie le titre en appuyant sur la touche Option. Je modifie le texte du titre et du sous-titre. Puis déplace le titre sur la droite. En gardant l'animation d'entrée et de sortie des deux titres, cela permet d'avoir une transition douce et bien rythmée. Pour le titre du réalisateur, je vais utiliser le titre 22. Je vais modifier le sous-titre en effaçant le nom du réalisateur. Puis je remplace le titre par le nom du réalisateur. J'ajuste la taille et la position de l'ensemble. Je désactive l'animation de sortie pour garder le titre plus longtemps. Pour le dernier plan, ce sera celui du titre du film. Je vais utiliser le titre 13. Ce dernier dispose d'une belle animation avec le sous-titre. Je modifie le texte avec Killing Under the Red Moon. Comme pour les autres titres, on peut ajuster tous les paramètres. Ici, je vais réduire le sous-titre pour qu'il soit de la même largeur que le mot Killing. Nous avons tous les titres dont nous avons besoin, mais c'est toujours une bonne idée de vérifier l'ensemble pour voir si on n'a pas fait une erreur ou un oubli sur un titre. Avec une bande-annonce, cela est assez simple, mais avec des projets plus longs, cela peut être plus laborieux de naviguer entre tous les titres.
Voici une astuce qui va vous faire gagner du temps. Premièrement, il faut ouvrir l'index, puis demander à Final Cut Pro d'afficher uniquement les titres. Maintenant, vous pouvez passer de titre en titre juste en cliquant sur le titre désiré. Le gros intérêt ici est que la tête de lecture se déplace automatiquement dans votre projet, mais en plus le titre est sélectionné. Comme le titre est sélectionné, l'inspecteur se met à jour automatiquement. Ainsi, avec un seul clic, vous pouvez vérifier dans l'inspecteur si tous les paramètres sont corrects sans vous déplacer manuellement dans le projet. Ici, je peux voir que je n'ai pas la bonne police de caractère et je vais donc la modifier en 2 clics. Ok, nous en avons fini avec les titres. Ajoutons une petite touche finale au projet. Vous avez pu constater que j'ai utilisé des plans avec des ratios différents. Pour corriger cela, je vais sélectionner tous les plans du projet et je les groupe dans un plan composé. Sur ce plan, j'applique le filtre M-Theme Look. J'active les barres scope. J'ajuste ces dernières avec celles de ce plan. De plus, mes titres sont très nets. Je voudrais une meilleure intégration avec mes plans granuleux. Je vais donc ajouter du grain et j'ajuste l'intensité. Je vais aussi ajouter un léger effet de vignettage. Et notre bande-annonce est terminée. Avec 50 titres animés, M-Title Cinematic 2 fournit une solution complète pour vos habillages avec un rendu et une qualité professionnelle. Vous trouverez plus d'informations sur le site de Motion VFX et plus de tutoriels sur les plugins M-Title sur la chaîne YouTube. Merci de votre attention. Ciao ciao. Bye bye.